J'ai certainement le setup de stream et d'enregistrement le plus ultime. Double PC, setup 4 caméras et bien plus encore. Bon ok, j'ai pas stream depuis des mois, mais ça c'est un détail. Ce setup n'est toutefois plus si ultime. On va donc l'améliorer avec de la capture HDMI 2.1, plus de caméras, un setup green screen enfin utilisable et bien plus encore. Merci à Corsair d'avoir sponsorisé cette vidéo et rendu cette amélioration possible. Commençons par la plus grosse upgrade, mon setup double PC. Je n'ai pas pu l'utiliser depuis que je suis passé à un écran 4K 120 Hz. Et ce à cause du fait qu'aucune carte d'acquisition était compatible HDMI 2.1 jusqu'à maintenant. Eh bien c'est fini, Elgato a sorti une nouvelle carte 4K Pro en PCI Express qui permet enfin de capturer du 4K 60 fps tout en laissant passer un signal 4K 120 Hz avec même le support de HDR et tout. Fini d'être limité à 60 Hz donc, ça permet de capturer également les PS5 et Xbox Series X pleinement. Je l'ai donc installé dans mon PC de stream afin de capturer non seulement mon PC de jeu mais aussi ma table de test. Ça permettra donc de faire plus de captures de test et autres en tout genre. Ah, et aussi streamer, enfin si je m'y remets. A savoir également que Corsair a une version USB de cette carte d'acquisition qui est vraiment pas mal, mais en PCI Express, le gros avantage, c'est que vous avez très peu de délai. Là par exemple, je vous mets l'écran de jeu à gauche et l'écran du PC de stream à droite. Et comme vous pouvez voir, sur le retour du PC de stream, il n'y a basiquement aucun délai. La deuxième upgrade concerne le fond vert. J'ai un fond vert Elgato accroché au plafond. Le problème, c'est que ma caméra est sur le côté, donc je ne suis pas totalement devant le fond vert, ce qui casse un petit peu son intérêt. On va donc passer à la nouvelle Facecam MK2 de Elgato. C'est une webcam Full HD 60 fps qui sort un flux vidéo non compressé. De plus, le logiciel Camera Hub de Elgato permet de contrôler tous les paramètres de la caméra, y compris la balance des blancs, et c'est très important car souvent avec les webcams, ce paramètre est à peine contrôlable. Cela permet donc de bien calibrer la webcam selon mes keylights de mon setup. L'intérêt aussi de la Facecam pour moi, c'est ici qu'elle est assez compacte. Je l'ai donc montée entre mes écrans secondaires afin d'avoir un meilleur point de vue. Fini donc d'être en dehors du fond vert. Bon, en réalité, le fond vert est toujours assez mal placé, donc j'ai dû mettre la caméra un petit peu devant mon écran pour que le rendu soit meilleur. Mais c'est pas grave, je vais changer le fond vert de place pour qu'il soit correctement mis et là ce sera nickel. J'ai aussi monté verticalement pour moins couper de la vidéo parce que du 16/9 pour un fond vert c'est pas très utile, donc ça permet d'inclure un peu plus verticalement ici. Par ailleurs j'ai ajouté une troisième keylight au plafond qui permet de m'éclairer par derrière et donc mieux me séparer du fond vert. C'est un détail souvent ignoré qui fait pourtant la différence. Et même sans fond vert d'ailleurs, ça améliore assez bien le rendu avec même ma caméra principale comme ici. Donc je vais juste éteindre toutes les lampes avec mon Stream Deck. Bim, voilà. Oui, c'est beaucoup moins beau quand il n'y a pas d'éclairage. Je vais maintenant allumer la Keylight. Donc c'est la lampe principale, c'est pour ça que ça s'appelle Keylight. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, on a une lampe de côté. Voilà, comme ça on voit bien le contour de ma tête. Et puis finalement la lampe qui est au-dessus. Et comme vous pouvez voir, ça met un petit peu plus d'éclairage au-dessus de ma tête. Ça aide aussi quand j'ai le casque par exemple, on voit mieux le contour du casque parce qu'il est assez sombre. Donc, comme vous pouvez voir, on le voit mieux quand c'est éteint. Le casque est un petit peu plus visible. C'est pas dramatique, mais c'est un petit plus. Ok, maintenant passons aux petites upgrades. Déjà, j'ai ajouté une deuxième caméra à mon setup devant le PC via un Camlink 4K, et ce afin d'avoir un second point de vue quand je parle, et ça permet aussi de déguiser beaucoup mieux les coupures vidéo pour rendre la vidéo plus dynamique. Sur le PC de stream qui me sert aussi à enregistrer mes vidéos, donc c'est plus un PC de capture, j'ai enfin ajouté un Stream Deck en version MK2. Je peux donc plus facilement passer d'une caméra à l'autre sans utiliser ma souris, et je peux contrôler tout en rapport au stream. Bon, si je me remets à streamer. De plus, j'ai ajouté un Elgato Wave afin de capturer mon micro XLR quand je suis devant l'autre bureau. Mais c'est pas tout, j'ai aussi ajouté des roulettes au bureau pour pouvoir le bouger, donc c'est basiquement un énorme skateboard, c'est extrêmement pratique en vrai. Et comme vous avez pu le voir avant, je suis passé à deux petits écrans 16 pouces sur mon PC principal pour afficher OBS, le chat Twitch, etc. Ce qui m'a permis de mettre la Facecam centrée au milieu de tous ces écrans. Et donc avec ce dernier changement, mon setup de stream ultime est à nouveau ultime. Je peux capturer tout ce que je veux, que ce soit du HDMI 2.1, plein de caméras, moi avec fond vert, moi sans fond vert. Bon ok, je stream plus trop en ce moment, on a compris la blague, mais même si je ne stream pas, j'enregistre des vidéos et enregistrer des vidéos avec un setup qui me permet de changer de caméra très facilement, de pouvoir éteindre les lampes hyper facilement comme ceci. Voilà, maintenant je suis en mode normal. Et puis je rappuie sur un bouton, hop, un deuxième bouton et je suis en mode vidéo directement. J'ai ma caméra 1, j'ai ma caméra 2
et je suis parti pour faire mes vidéos. Bon après, même si le setup pour moi est ultime, il y a toujours des manières d'améliorer. Déjà, il faut que je replace correctement le fond vert pour qu'il soit un petit peu mieux placé. J'aimerais aussi faire en sorte que le PC de stream puisse être affiché sur les écrans secondaires à gauche. Comme ça, je peux toujours le voir et ça permet de décharger encore plus le PC de jeu. Et puis peut-être même aussi un KVM pour pouvoir switcher facilement de clavier et de souris. Dites-moi du coup ce que vous pensez de ce setup de stream / setup d'enregistrement. Est-ce que vous voyez peut-être des choses à améliorer, des choses à rajouter? Encore un grand merci à Corsair d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, ou un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes. Ciao.